Et voilà, actu décalé de ce vendredi, nous sommes le 23 juillet et vous le savez, le thème, je vous l'ai dit tantôt, que vie de couple, que faire pour ne pas échouer dans le mariage? C'est une grosse interrogation à laquelle nos internautes sur les plateformes répondent déjà. Nous allons commencer par Mérès Fanou. Pour qu'un mariage n'échoue pas, il faut d'abord en premier qu'il y ait la complicité entre la femme et l'homme, le dialogue qui est primordial, la confiance qui est capitale. Le reste, c'est que les deux personnes doivent se voir en tant que frères et sœurs. La responsabilité de l'homme, la soumission de la femme, leur complémentarité, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais avec ce que j'ai cité, un couple ne peut échouer. Adolphe Maouillon à Ouangan, je crois, et qu'il faut surtout cultiver l'humilité dans le foyer. Parce que l'humilité des deux partenaires permet la communication dans le foyer. Car un foyer sans communication est voué à l'échec. Et puis, c'est ce CD Nouyon Koto. L'échec dans le mariage a deux causes majeures, les causes spirituelles et les causes non spirituelles. Ainsi, il faut respecter les règles de l'alliance et les obligations légales et coutumières. Micheline Sekloka, toujours se soumettre à l'homme. Et puis, l'homme aussi n'a qu'à respecter sa femme et savoir la garder. Ne jamais parler des problèmes de son foyer au dehors à une voisine ou à un voisin. Même si tu manges gari, ça reste entre toi et ton mari et les enfants. Akbalé Donald Dimitri, il faut la communication, le dialogue et surtout le respect mutuel. Lazare Sandé Kodjekou, pour que le mariage n'échoue pas, il faut que les deux s'aiment mutuellement. Ils doivent avoir beaucoup de patience, surtout le mari. Ils doivent s'accepter et savoir que tout être humain a des défauts. Ils doivent éviter de ne pas traîner leurs problèmes devant leur famille, le pasteur, l'imam, sauf au cas très grave. La femme doit limiter ses amis et savoir qu'on ne dit pas tout aux tiesses. L'homme doit rentrer à la maison à une heure raisonnable, même s'il est infidèle. Je vais m'en arrêter là d'abord et donc me tourner vers Laurent Roland Tonnikes et Adrien Tchoumankou. Adrien Tchoumankou, quel est votre avis sur le sujet? Que faire pour ne pas échouer dans le mariage? Évidemment, c'est d'abord de communiquer, de se parler. Et il faut que le couple se parle de temps en temps. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on ne doit pas prendre son problème de couple et aller en parler au dehors. C'est très important. Ça là. Monsieur, c'est ça qui fait échouer le mariage. Écoutez, vous pensez que des gens veulent que vous restiez ensemble? Si tu es chez toi, même si tu manges, tu gares 24 heures sur 24, la dame qui est au dehors ou le monsieur qui est au dehors voit déjà en vous que vous êtes trop soudés. Des gens sont nés pour diviser. Or, si l'intéressé n'a pas l'information, on dit qu'il y a l'information et le pouvoir. S'il n'a pas l'information, il ne peut jamais manipuler l'information contre vous. C'est très important. Laurent Roland Tonnikes, parfois il y a les membres de certaines familles qui constituent des bourreaux pour les couples, surtout quand on pense qu'il faut aller exposer les problèmes du couple devant certains membres de la famille. Parfois, ça tourne mal. Ce sont eux qui divisent le couple. Et quelqu'un en a parlé ici. Le membre de la famille ne saurait être un bourreau si vous ne lui donnez pas l'occasion. Donner l'occasion, c'est d'aller exposer ses problèmes. Et donc, il faut éviter ça. Donc, je pense que si votre mariage ne doit pas échouer, ça dépend de vous. Je le dis et je le dirai jamais assez. Que devez-vous faire? D'abord, tout part de la base. Comment est-ce que vous vous êtes vus? Quels sont les projets que vous avez ensemble? Qu'est-ce que vous vous êtes dit au départ? Quels sont les comportements de l'un? Comment est-ce que l'autre arrivait déjà à gérer les frustrations ou les offenses de l'autre dans les relations, en tout cas fiançailles et autres, ou amitié, avant d'aller dans le mariage. Et quand vous venez dans le mariage, chaque fois quand vous avez l'habitude d'aller vous plaindre
de votre épouse ou bien de votre épouse chez votre père ou chez votre mère, soyez sûr que dès que le jour où vous commencez, c'est que vous ouvrez la brèche pour une séparation ou un divorce. C'est à coup sûr. Parce qu'à un moment donné, oui, parce que vous avez tout le temps passé votre temps, vous avez passé tout votre temps à aller vous plaindre de votre épouse ou bien de votre époux. À un moment donné, vos parents commencent par avoir une aversion pour cette personne-là. Et à un moment donné, ils commencent par le détester naturellement la personne. Et donc, quand vous voulez, après, à un moment donné, la même personne, vous arrivez à faire la paix. Et vous voulez la valoriser devant vos parents. C'est les parents qui commencent par vous voir comme un extraterrestre. Et donc, les parents, même à un moment donné, commencent par vous détester vous-même. Au point où, compte tenu de l'attachement que vous avez pour vos parents, vous êtes obligé parfois de vous séparer malgré vous. Donc, il ne faut pas ouvrir cette brèche à un moment donné. Mais l'autre chose, c'est que dans la relation, il faut une relation de confiance, de respect mutuel. Si j'ai mon épouse et que mon épouse suffisamment ne me respecte pas, à un moment donné, en tant qu'homme, je veux m'affirmer. Et quand je suis épouse et que, comment vous appelez, mon mari ne me respecte pas suffisamment, à un moment donné, j'ai envie d'exprimer ma personnalité. Et bonjour les dégâts. Quand vous avez des problèmes, vous devez pouvoir trouver le terrain d'entente pour en parler. Mais évitez que la voix de l'un porte mieux, plus que l'autre. Parce que montrer que c'est vous qui avez la science infuse dans le couple, parfois, c'est aussi suicidaire. Lever le temps, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Vous venez pour apprendre, pour faire un chemin ensemble. Personne n'est supérieur à l'autre. Quelle qu'en soit l'expérience que vous aviez eue avant de vous marier avec lui, parce que vous avez déjà eu un enfant avec une femme, et que vous êtes séparés, vous connaissez comment vivre avec une femme, que la femme qui est jeune fille, qui n'a jamais fait enfant, vous voulez lui montrer que vous avez l'expérience, c'est un faux problème. C'est parce que vous avez déjà eu un problème avec un homme, vous avez déjà un enfant, et qu'aujourd'hui, l'homme vient, vous avez un enfant, mais malgré ça, il vous prend en époux, en mariage, que vous allez lui dire que non, qu'avant, avec votre ex, c'est comme ça se passait, ou même éviter les comparaisons. Éviter les comparaisons. Ce n'est pas parce que Tchomankou avec son épouse, s'entend bien, Tchomankou a l'habitude de prendre son épouse pour aller se retrouver au cas où qu'on vit dans un restaurant UP pour manger, que vous allez comparer votre mari à Tchomankou pour dire de regarder Tchomankou, il sort avec son épouse tout le temps, mais vous ne connaissez pas comment il gagne sa vie. Donc, il y a de ces comparaisons aussi qui peuvent frustrer à un moment donné. L'homme peut être fatigué pour dire, ok, si tu n'es pas heureuse avec moi, va rejoindre Tchomankou. Non, mais va rejoindre Tchomankou, bien, va rejoindre tes parents. Donc, il faut éviter la comparaison, il faut le respect, il faut la confiance. Aujourd'hui, malheureusement, dans les couples aujourd'hui, malheureusement, il y a un facteur. Et sur la question, moi je le dirais toujours. Oui. Les smartphones, aujourd'hui, l'utilisation détruit les couples. Ah. Oui, vous voyez nu la nuit, mais vous avez des choses à cacher à votre époux ou à votre épouse. Il y a un problème. Je ne dis pas que l'homme a le droit de prendre le téléphone de sa femme, tout le temps de fouiller. Mais je dis, dans une certaine mesure, si vous avez la possibilité de vous découvrir nu, et que maintenant vous pensez qu'il y a des choses que vous pouvez vous cacher, au point où parfois, des femmes peuvent être en éveil jusqu'à 2 h du matin, pendant que le mari est en train de dormir, en train de ronfler, qu'est-ce qu'elle fait sur le smartphone? Donc, il y a un certain nombre de choses qui font que beaucoup de familles se divisent. Et donc, je pense sincèrement que aujourd'hui, pour ne pas jouer dans le mariage, il faut ranger les smartphones. Parce que ça peut être à la base des échanges. Oui, ça peut être des échanges parce que... Et bon, il faut les utiliser de façon intelligente. Voilà, parce que quand le mari est tout le temps sur le smartphone, madame vous parle et c'est là, monsieur est très concentré. Regarde son portable souris, regarde son portable. Ou madame regarde son portable souris et le monsieur est assis. Écoutez, à un moment donné, ça amène des casses. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui. Regardez parce que vous avez une copine hier qui a un problème avec son époux. Et puis, elle est devenue, comme on dit enfant, banjo. Elle sort quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Et que vous pensez que c'est une vie. Et que pour ça, vous ne voulez pas respecter votre mari à la maison parce que vous pensez que, oui, même si il vous laisse, vous avez la possibilité d'aller faire le busy. Sur le terrain banjo. Oui, c'est un problème aussi. Et les hommes aussi pensent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de femmes, qu'il faut manquer de respect à son épouse à la maison. Parce que ça se passe aujourd'hui encore. C'est-à-dire que, avouons-le, aujourd'hui, quand vous sortez, c'est même pas la femme qui manque en réalité. C'est peut-être la femme qui restera au foyer qui manque. La femme ne manque pas. Si vous voulez femme, par jour, vous en aurez. Mais malheureusement,
celle qui va rester au foyer pour vous donner une image, une responsabilité, qui va vous donner, qui va construire Une cette protection, oui, sais pas... cet amour, qui va vous construire à être cette personnalité, ça ne coupe pas les rues. C'est ça. Donc, que les hommes aussi comprennent que, attention, ce n'est pas parce qu'il y a toutes les femmes, vous voulez voir toutes les catégories de femmes, mèches jusqu'aux fesses, les faux ongles, les clignotants, les fards, les peintures. Toutes celles-là, la grande partie n'est pas prête pour aller sous le toit d'un homme parce que ayant été informée d'un certain nombre de situations. Mais aussi que les femmes comprennent que ce n'est pas tous les hommes qui vous font les beaux yeux Qui veulent vous épouser. Il y en a qui veulent juste un coup de soir. Et après le coup du soir, c'est fini. C'est parce que vous voyez un journaliste sur le plateau de télévision le matin, lundi matin, mardi matin, que vous avez pensé que ce journaliste-là, maintenant, c'est un mari potentiel. Si vous tombez dans le piège, il fera le coup du soir avec vous et il va partir. Donc, vous devez prendre tout votre temps et dire que là où vous êtes là, il vaut mieux travailler à construire ça plutôt que de penser que dehors, il y a mieux. Que tu pensais que le journaliste est mieux. Et Adrien Chobakou, mais aussi, pour réussir dans le foyer, c'est des responsabilités qu'il faut assumer. Oui, il faut assumer. Oui. Pour réussir son mariage. Pour réussir son mariage, il faut assumer tes Il y responsabilités. a des gens qui ne veulent pas entendre parler des responsabilités. Oui, pas du tout. Toi, l'homme, tu dois assumer tes responsabilités. Savoir que d'abord, la maison, la chambre louée, c'est toi l'homme qui dois payer. Tu dois donner à manger À l'enfant d'autrui. à l'enfant d'autrui, Que tu as amené. à tes propres enfants. Que tu as baratiné. Et Tu tu l'as amené. Tu l'as promis si elle était. Tu dois la soigner, tu dois soigner ta femme, te soigner tes enfants. Rendre ta femme heureuse. C'est de ça qu'il est question. La rendre heureuse, vous le savez plus que moi. Je sais rien. La femme doit savoir qu'elle doit faire, elle doit jouer convenablement sa partition. D'abord, les travaux domestiques. Ouais. Elle ne doit pas avoir une idée qu'il faut nécessairement avoir une domestique. Non, c'est à elle-même de faire ça. Elle doit savoir préparer. Et si elle travaille? Non, écoutez, elle doit se lever tôt. Ah, donc C'est elle n'a une pas question droit au sommeil. d'organisation. Donc elle n'a pas droit au sommeil. Comment elle n'a pas droit au sommeil? Pendant que vous l'avez trituré, il faut qu'elle se réveille tôt encore. Est-ce que vous pouvez m'écouter? La femme Non, est votre complément et à ce niveau, vous devez être aussi, vous pouvez être aussi son complément et l'aider dans Oui, toi l'homme, pourquoi ne pas l'accompagner? Si elle se lève tôt, c'est pourquoi ne pas. Vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas dit. Vous voulez transformer la femme en esclave pour que le mariage puisse réussir. Pas du tout. S'il faut laver les enfants, vous lavez les enfants pendant qu'elle fait la vaisselle. Merci. Ça peut venir ou pendant une femme. 2 fois dans l'année. Si elle travaille, ça vous travaillez. Elle contribue au foyer à Dieu Mankou. Quand vous donnez, quand vous ouvrez cette brèche à votre femme, c'est tout comme si... Non, je suis d'accord qu'il y a de ces catégories. Il a une allure féodale. Non, il faut avouer qu'il y a de ces catégories de femmes, quand vous leur ouvrez cette brèche-là, c'est bonjour les dégâts. Mais je pense que si vous travaillez et que votre femme aussi travaille, c'est que vous avez le devoir aussi de l'aider dans les tâches domestiques tous les matins. Non, je n'ai pas fini, je disais... On va ouvrir la ligne. La femme... On va ouvrir la ligne. Vous pouvez contribuer à ce débat au 96, 76, 68, 68. La femme, c'est que la femme doit être gentille au lit. C'est très capital, c'est très important. Si elle est nulle au lit, c'est que ça ne peut pas marcher. En réalité, c'est pas de là. La femme doit être très gentille au lit. Et c'est la femme qui doit provoquer à tout moment son mari au lit. C'est chaque soir. Bonjour monsieur, présentez-vous. D'accord, on va y revenir. Vous nous appelez mais la femme doit donner ça. Allez-y. Bonjour le plateau, c'est M. Baptiste de Pécaravi. Bonjour M. Baptiste, comment allez-vous? Bien, de mon côté. Vous attendez, ça va bien. Vous attendez ce que tu vas courir à te dire ce matin? Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que j'ai menti? La femme doit être gentille au lit. Chaque soir, c'est chaque soir. Le sujet, pour mes frères, oui, c'est un sujet un peu complexe. Ah, d'accord. C'est très vaste en fait. Et je voulais même entre-temps demander le numéro de monsieur qui est de l'autre côté, en noir façon, là, en broderie noire. Oui, le Tonekes, Laurent Roland Tonekes. Voilà, pour qu'il puisse, c'est-à-dire dans la portée des mesures, organiser une émission spécialement pour ça en fait. D'accord. Bon, pour aller sur le sujet, vous savez,
Aujourd'hui, pour que le couple puisse bien fonctionner, il y a plusieurs facteurs en fait qui rentrent en jeu. Lesquels? Le premier facteur d'abord qui pose d'abord problème, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que nos jeunes sœurs, aujourd'hui, elles ont du moins l'habitude de prendre pour exemple des soi-disant influenceuses qui n'ont pas nécessairement de bonne influence. Qui ne sont pas des repères. En fait. Et du coup, en fait, nous sommes en Afrique, et l'homme, c'est l'homme. Je vais prendre un exemple sur une émission qui s'est passée sur votre chaîne. Même, j'ai suivi une émission avec une dame qui disait que son homme n'a rien posé. Ah oui. Oui, j'ai suivi une émission de ce genre. C'est tribune des femmes? Tribune des femmes. Voilà, un truc de ce genre. Et quand j'ai les raisonnements de la dame, ça m'a choqué moi personnellement. Parce que elle dit que son homme ne peut pas lui poser quelque chose ou quoi que ce soit. Oh, l'homme, c'est l'homme. Si vous voulez faire quelque chose et que votre homme n'est pas d'accord, il est en mesure de vous le dire dans la gentillesse. Mais si vous ne voulez pas comprendre, là, il se doit de vous l'imposer en retour. Parce que vous êtes sous son toit, vous êtes sous sa responsabilité. Et quand vous allez prendre un chemin qui va mal tourner après, c'est lui qui va se retrouver devant les conséquences de vos actes. Donc, du coup, en fait, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Parce que le sujet est tellement large, on ne peut pas en discuter d'un seul coup comme ça et trouver des solutions. Mais vous pouvez aborder les fondamentaux déjà. Les fondamentaux déjà, c'est ce que l'autre monsieur, mon cher frère en blanc, a déjà signé. Adrien Tchomakou. Voilà. L'homme se doit une obligation, c'est-à-dire d'assumer sa responsabilité au sein du foyer. La femme en retour, parce que moi je dis, sous mon toit par exemple, le confrère a soigné cet aspect des smartphones. Moi, sous mon toit, déjà à partir de 21h, ma femme me dit qu'elle n'a plus le droit de se connecter. Parce que si elle se connecte jusqu'à 21h, 22h, 3h, quel temps elle aura pour s'occuper de moi avant qu'il ne fasse beaucoup de marginalité pour l'homme. C'est ça. Donc du coup, l'homme doit assumer sa responsabilité à 100%, je suis d'accord. Mais il y a aussi un autre aspect, le confrère qui a souligné l'aspect où l'homme doit aider sa femme dans les travaux domestiques. Je suis pleinement d'accord. Moi, je prépare chez moi. Je prépare la pâte, la sauce et tout. Alors. Mais le problème, c'est que ça ne se fait pas avec toutes les femmes. Ouais. Parce que j'ai un ami, et il a l'habitude d'aider sa femme, sûrement parce que celui était parti le voir, on était en sport, on était parti le voir, on causait en sport et tout, autour de 19h, 19h30. Vous savez ce que sa femme veut lui dire à notre présence? Non. Eh bien, je vais aller directement avec les langages les thèmes qu'elle a utilisés le jour-là. Oui, allez-y. Elle était pointée à l'entrée, elle dit, chérie, bon, ouais, à ce Jean-Claude Ganoubi. Ah, vous voyez ça? Pourquoi ça? Et moi, j'ai souri. L'autre, il y avait notre troisième, il était un peu choqué. Moi, il a dit non. Il a l'habitude de gérer son foyer. C'est son foyer. Nous, on ne peut pas venir ici. Bon, il faut qu'on rentre et qu'on laisse le monsieur aider sa femme à la cuisine comme il a l'habitude de le faire. Donc, du coup, en fait, il y a certaines choses, ça ne se fait pas avec toutes les femmes. Ça dépend de l'éducation, de la manière c'est-à-dire que chaque femme a l'habitude de réaliser par rapport à cette situation. Oui. Enfin, vous étudiez la nature de votre épouse pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout. Voilà, tout à fait. Mais il y a aussi quelque chose, on ne va pas suivre les trucs de l'au-delà. Nous sommes en Afrique et l'homme, c'est l'homme. Il faut savoir taper la main sur la table quand il le faut. Très bien. Et comme il le faut. Très bien. Voilà. Merci à vous, M. Mathis, pour votre grande contribution à cette émission. Merci infiniment de nous suivre tous les jours. Merci à vous. Adrien Tchomakou, ne répétez pas ce que vous avez dit tout à l'heure. On a entendu. Non, moi, la femme doit être gentille. Oui, elle doit être gentille au lit. Il faut préciser. Ce n'est pas gentil seulement. Et c'est pas tous les soirs, c'est pas tous les soirs quand même. Écoutez, c'est une manière de parler. Ah, d'accord. Parce que vous avez dit tous les soirs. C'est elle qui doit susciter. C'est elle qui doit provoquer. Allô? Et si elle ne provoque pas? Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous diminuez le volume de votre poste. Oui, bonjour, on vous entend, mais diminuez le volume de votre poste télévisé, s'il vous plaît. Ah, d'accord.
C'est bon? Voilà, on vous entend parfaitement. Merci de vous présenter. Non, non, vous n'avez pas diminué le volume. Vous n'avez pas diminué. Coupez carrément le volume. Coupez le volume, sinon on ne peut pas s'écouter. Je crois qu'il est parti. Allô? Je voudrais rappeler aux téléspectateurs, s'ils nous appellent, de couper le volume de leur poste téléviseur, parce que même sans le volume de votre poste téléviseur, on doit pouvoir s'entendre et parler. Si quelqu'un le fait, sera obligé de couper la personne. Voilà, et donc c'est ça. Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, on vous entend parfaitement. Comment on vous appelle? Je m'appelle monsieur Karim. Ah, Imam. Imam depuis Savé. Prestation à la midi. Imam. Quand mes enfants vont se marier, je te fais appel. Ah bon? Hier, je reviens mariage le samedi passé, mais la presse n'a pas bien fait comme ça qu'il appelle. Ah Il bon. de toi pour prochainement. D'accord. Je serai à la mosquée tout à l'heure avec vous. On va parler. D'accord, Je descends le d'accord. plateau, toi, je prends mon vol spécial et j'atterris à Savé. Ouais, en résumé, il y a deux problèmes qui font les foyers. La première, je ne sais pas avoir le courage de dire certaines vérités dès le début du mariage. C'est ça. Les deux points. Bon, le second, c'est qu'il faut éviter qu'après la femme le mari, d'aller faire les rapports de l'autre à travers l'autre. C'est les deux malins. Parce qu'il y a un problème. Si maintenant, par exemple, la midi, moi je dis mon frère à la midi, mon frère du foyer. La midi, peut-être, étant mon ami, il ne va pas vouloir me dire la vérité. La midi, non, on va faire ça, je fais ça. Ah, au fond, il est conscient qu'il a fait mentir, hein. Oui. Mais c'est pour détruire moi, mon foyer. Parce Parce qu'il n'était pas heureux de votre foyer. De nos soirs, mais de soi-même. Pour que nous-mêmes, c'est-à-dire quand il s'arrive, on sait une solution personnelle. Mais aller prendre le problème de son foyer, envoyer ailleurs, vraiment, c'est là le grand danger même. Sinon, le reste, ça là, c'est... Non. Maintenant, c'est que mon frère, à beaucoup, d'abord, le musulman, il a fait Rafiou. Tchomakou. Rafiou. Rafiou. Oui, Imam. Et d'abord, on est du même département. Tout à fait. Donc, vous voyez, ce que la vérité, c'est vrai. Hein. La loi, là, c'est la loi. Mais il y a ce qu'on appelle la nature. Là. Il y a donné que les hommes doivent mettre sur la femme. Il faut accepter ça comme ça. Ce n'est pas la ciudad. Ce n'est pas un homme violent. Après, je te remercie. Parce que je te remercie, je dis que demain, je sais qu'on aussi, si c'est pas le mal. Bon, merci et bonne journée à tout le monde. Merci, Bonne journée, Imam. Imam. Bonne fête de Tabaski. Bonne fête. Oui. Merci beaucoup. On vient à Savé. Eman Akaba, l'amour est un symbole de sentiment partagé. Donc, il faut l'esprit de pardon, l'humilité, de compréhension de l'autre dans son raisonnement. Il faut être parfois sourd, muet et aveugle. Seule la patience conduit à bon port en amour. Soigne, dadi, soigne tes comportements et remplis ton rôle dans le foyer. La prière pour sécuriser le foyer, etc. Jeanne J.S. Akako. Bonjour, la grande chose, c'est le dialogue. Ah, et puis, je vais peut-être attendre parce que là, c'est une thèse. Ce qui suit maintenant, c'est la thèse dont j'ai parlé. Christophe Samali. Bonjour, le plateau. Bonjour. Le lecteur. Oui. Rigobert. Rigobert, monsieur Rigobert. Bien sûr, c'est lui. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas échouer dans le mariage? Que faire? Il y a trois choses vraiment importantes. Oui. Il y a l'éducation, il y a le sexe Oui. et les amitiés. Ah. Qu'est-ce que je dis pas éducation d'abord? Mhm. Une femme bien éduquée et un homme bien éduqué, hein, les deux doivent se respecter au foyer. C'est très important. Et là, chacun doit connaître son rôle dans le foyer. Connaître ses limites. Tu dis? Connaître ses limites dans le foyer. Oui. Chacun doit connaître son rôle. Si la femme ne respecte pas le mari, ou bien si le mari ne respecte pas la femme, le mariage va échouer.
Le respect mutuel. Allez-y, allez-y. Le sexe, comme l'a dit M. Choumakou tout à l'heure, c'est vraiment important et capital dans le foyer. Tous les soirs, parce que ce n'est pas tous les soirs que le mari va faire ou bien tous les soirs que la femme aurait besoin du mari, non. Mais tu dois savoir que j'ai tel devoir à faire le soir et te préparer pour. Si peut-être le professeur arrive, ouais, tu fais le coup. C'est ça. En dehors de ça, les amitiés. Bédoudo, ouais, non, pas quoi. Bédoudo, surtout les femmes. Surtout les femmes. Bédoudo, et on gagne en l'air. Les hommes aussi, qui restent avec les amis dans les buvettes jusqu'à 4 h du matin. C'est aussi les hommes, c'est pas les femmes seules. Oui, l'homme peut rester dans le truc là, et dans la buvette. L'homme peut rester dans... Attends, je vais t'expliquer. La dernière fois, quand un homme est resté jusqu'à 1 h, il est rentré, la femme a pris ses bagages et est partie à l'hôtel. La femme a pris ses bagages pour partir à l'hôtel. Parce qu'elle est fâchée. Non, elle ne devrait pas se fâcher. L'homme dans la buvette avec les amis peut-être en train de faire son affaire. L'expérience a prouvé que quand vous prenez plus d'alcool, vous n'arrivez pas à maîtriser votre libido. Non, ça dépend. Ceux que les inconscients qui vivent comme ça, c'est les inconscients. Parce que moi, je ne peux pas laisser ma femme et ma petite famille là et maintenant rester dans la buvette pour faire la C'est quelle réunion, c'est dans la buvette que vous faites jusqu'à 3 h du matin? Non, tout le temps. Je t'invite pour une affaire, je t'invite dans une buvette et je sais qu'en te payant une petite bière là, je vais pouvoir gagner le marché. Mais ça arrive. Mais ça ne doit pas être fréquent. Ça ne doit pas être fréquent. Et vous gagnez le marché et les servantes sont sur vos cuisses. C'est ça, non? Ça, c'est pour les inconscients. Ça, je ne parle pas de ça. D'accord. On vous aurait compris. Non, ça, je ne parle pas de ça. Mais je dis, le sexe, comme l'a dit M. Choumakou tout à l'heure, c'est capital. D'accord. Et les femmes, on ne refuse pas aux femmes d'avoir des amis, non. Mais des amis qui vont vous aider à aller loin. Les amis qui vont vous... elle sait bien qu'elle souffre dans son foyer là-bas. Elle n'arrive même pas à trouver de pote là-bas. Mais pour devant son ami, elle va dire, ah, moi, mon mari, il me chérit bien. J'ai ça. Oh, elle sait que là-bas, zéro. Et maintenant, va te détourner toi. Et tu vas commencer par avoir des mauvais comportements devant ton mari. Ce n'est pas bon. Très bien, merci. Merci beaucoup. La femme doit savoir qu'elle doit respecter sa belle famille. Merci, M. Rigobert. Christophe Samadi, je vais lire un peu les réactions rapidement. Christophe Samadi, ne jamais parler des problèmes de son foyer au dehors à une voisine ou à un voisin, même si tu manges. C'est ça, je l'ai déjà dit. Mais est-ce que les réactions sont revenues encore? Depuis quand c'est devenu compétition même? Yao Crésus Sosou. Depuis quand c'est devenu compétition même? Aïe, c'est bon, on gère, c'est pas bon, on passe à quelqu'un d'autre. Aïe, peut-être même qu'on n'était pas dans la bonne direction au départ. Il ne faut rien forcer dans la vie. Et ce qui n'est pas censé être, et si tu forces, ce ne sera pas. Pardon, je passais. Et puis, Brillant Vincent Domago, il faut faire l'amour chaque soir. Ça évite tous les problèmes. C'est ce que lui dit selon lui. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Merci. Bonjour, le plateau. Bonjour, merci de vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Alidou depuis Parakou. Ah, monsieur Alidou, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. On vous laisse la parole. D'accord. Et le problème, c'est quoi? Il faut prier Dieu, que Dieu te donne ta femme. Oui. Parce que s'il n'y a pas... Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il aborde un aspect essentiel de la question, c'est-à-dire que quand vous tombez sur la bonne ou le bon partenaire, le problème ne se pose pas. Ça coule. Ça coule, tout simplement. C'est parce que je dis, tout dépend de la base. C'est parce qu'elle est belle, qu'elle met les cheveux naturels sur la tête, mèche naturelle sur la tête, qu'elle est tout le temps belle, elle s'habille bien, elle ne vous demande pas beaucoup d'argent pour peut-être que vous pensez que c'est la femme idéale. Attention. Parce qu'au moment où vous la voyez toute belle, elle a peut-être de l'argent quelque part.
Et vous n'avez pas cherché à savoir tout ça. Vous voyez juste la beauté, vous voyez juste le produit fini que vous voulez consommer. Vous voyez la carrosserie. Et vous prenez, vous mettez dedans. Dedans, à un moment donné, elle va vous sortir les vraies phases. Oui. Elle vous montre réellement qui elle est. Parce qu'en ce moment, elle va commencer par dire, puisqu'elle est déjà chez vous, elle va peut-être vous demander un certain nombre de choses que vous n'avez pas peut-être pris l'habitude de faire. Et c'est là, bonjour les dégâts. Elle peut sortir et faire ce qu'elle veut. Vous voulez parler, elle dit, attendez, non, sommes bon d'ailleurs. Attendez, nous sommes bon d'ailleurs. Attendez les voix. Donc, en fait, il y a une certaine chose. Je pense que tout est dans la base. Si vous avez une bonne base, vous tombez sur la bonne partenaire ou le bon partenaire et c'est pour la vie. Très bien. Polycarpe Satingo Tagan, je vais lire rapidement sa réaction. Pour un mariage réussi, il faut beaucoup communiquer, chercher à vous connaître afin de vous adapter, vous respecter mutuellement. L'homme doit aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. La femme doit rester continuellement soumise à son mari. Organiser régulièrement les séances de prière hebdomadaires ou mensuelles. Adjeoda Pierre Sakponou. Bonjour le plateau. Pour ne pas échouer dans le mariage, il faut savoir jouer son rôle. Ne pas avoir beaucoup d'amis et prendre soin de soi. Agboyi Dieu donné. Bonjour le plateau. Pour ne pas échouer dans le mariage, il faut d'abord l'éducation des parents, ensuite la compréhension dans le couple et enfin l'humilité. Togbe André, pour ne pas échouer dans le mariage, il faut tout d'abord l'éducation des parents et à nous, filles et garçons, surtout les bonnes manières et savoir bien préparer. Sauf la thèse que je n'ai pas lue, je vais vous donner la parole une dernière fois pour vos mots de fin. Adrien Tchoumakou. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? C'est qu'il y a un aspect très fort que nous sommes en train d'oublier. C'est quoi? Il s'agit de la religion. Oui, non, la prière. La religion, et vous savez, si un couple n'est pas souvent de la même religion, ça pose aussi un peu de problème. C'est-à-dire, l'homme va par exemple dans l'église catholique et la femme va dans l'église du christianisme céleste. Ou bien, comment on appelle, l'homme... Si vous continuez un développement encore, on ne va pas finir, quoi. Pas de développement. Oui, mais soyez bref, parce qu'il ne nous reste que 2 minutes, là. En grosso modo, il est souhaitable, si vous êtes musulman, que vous soyez tous deux musulmans. Mais l'amour ne connaît pas ça. Si vous êtes de l'église catholique, ou bien vous êtes vaudouisant, soyez tous vaudouisants, je pense que ça va vous unir davantage. Ok, donc il faut que les deux partenaires appartiennent à la même obédience religieuse et ça participe donc à la stabilité du couple. Oui, normalement c'est ça, mais malheureusement, nous sommes dans un état laïque où la femme peut être christianiste céleste et l'homme catholique. Bon. Ça dépend de comment est-ce que vous êtes vu et ce sur quoi vous êtes. Laurent, 30 secondes. Et où il y a des couples musulmans chrétiens qui réussissent Laurent, très bien. 30 secondes. 30 secondes pour finir, je dis, c'est vrai qu'il faut faire tout pour ne pas échouer dans le mariage. Mais tous les mariages ne sont pas sauvés. C'est même parce qu'elle vous a fait un enfant, parce que vous vous êtes vu sans vous préparer, il vous a fait un enfant, que c'est nécessairement la femme de votre vie. À un moment donné, il faut oser reculer pour mieux fonder son foyer. Je ne suis pas satisfait du temps qu'on a pris pour traiter ce sujet. Je voudrais bien qu'on n'y revienne parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire, comme l'a dit un téléspectateur, comme l'a dit bien sûr c'est Martins, que véritablement il y a beaucoup à dire. Donc je propose qu'on revienne sur le sujet, pourquoi pas vendredi prochain, si Dieu nous garde, Dieu va nous garder en forme. Mesdames, Messieurs, c'est fini. Nous sommes bien sûr à la fin de cette émission. Adrien Tchoumakou, merci. Merci à vous. Laurent Roland Tonekes, merci. C'est moi. On vous a beaucoup plus sollicité cette semaine, donc beaucoup plus de carburant. Tout à fait. D'accord. Il faut que le carburant soit disponible dans les stations-service. À la réalisation, c'est le jeune, compétent, tonitruant, incontournable, vigoureux. C'est lui. Il s'appelle Marcel Yedo. Et puis, juste derrière lui, l'homme qui fait tout sans transition, c'est bien mon ami Alain Alou. De l'autre côté, Martin Toinse. Et puis, le community manager, Modeste Gondek Mondi. Bonne journée à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bon week-end et à lundi.